Hey, allô? Je suis en train de faire mon petit déjeuner. Et puis là, j'avais envie de te jaser de quelque chose que je fais en ce moment. Ça s'appelle la communication non violente. J'ai commencé à faire une formation, puis là, une deuxième petite formation, tout en ligne. C'est tellement génial, puis j'avais envie de te partager ça parce que, bon, on jase, là, tu sais. On aime ça jaser, nous autres. On aime ça jaser. Puis, il y a des points importants dans la communication non violente qu'on n'a pas appris à l'école. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est comme la base de ce que c'est que, un, d'être un humain sur la planète, puis deux, ben, d'avoir à transiger avec d'autres humains dans la planète aussi, qui ferait en sorte que, comme j'aime bien le dire, on pourrait arriver plus souvent qu'autrement à se sacrer une petite patience. À nous-mêmes d'abord et à l'humanité ensuite, évidemment. Fait que là, je te raconte ça parce que hier, il y avait comme un petit... il y avait mon module. Je suis sur le module de la colère. Ça a résonné, ça, en moi. Je ne sais pas pour toi ce que ça fait, la colère. Pour moi, ça me parle. Fait que j'ai envie de te parler de ça parce qu'il y avait des points vraiment importants, super le fun. Tu l'avais dit, déjeuner, une petite toast. C'est tellement bon. Fait que, il y a comme des points à les regarder. Je suis dans une situation où je suis avec quelqu'un. Il y a un stimulus. Donc, on arrive à un argument. Okay? Cette personne-là et moi, on arrive à un argument. On ne s'entend pas sur la même affaire. Ça s'arrête. Okay? Ou encore, une autre affaire, une autre histoire, c'est le gars dans le trafic. Toi, t'es là, pium pium, tout est beau, la vie est belle, le gars te coupe. Le gars dans le trafic. Hein? Fait qu'on, mettons qu'on a ces deux exemples-là, OK, disons. Puis je suis sûre qu'en toi, là, il y en a plein d'autres qui arrivent, là. La personne en face, l'expérience que je vis, mettons le gars qui me coupe dans le trafic, parce que j'ai même pas besoin d'y parler, ou l'argument que j'ai avec la personne, ça s'appelle un stimulus. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que cette personne-là me dit qui ne fait pas mon affaire, ou ce gars-là qui me coupe dans le trafic puis ça ne fait pas mon affaire, c'est pas la cause de ma colère. OK? La cause, ça, c'est le stimulus. C'est ce qui est fait en sorte, c'est le ding, ding, ding. OK? Il y a un ding, ding, ding. Oh, mais c'est de sa faute, il m'a coupé. Mais c'est de sa faute, il ne m'écoute pas. Non. S'il n'avait pas roulé si vite, il ne m'aurait pas coupé, j'aurais été bien. Non. Parce que ça, c'est un jugement. Donc, l'expérience que tu vis qui te fait « Ah », le ding, 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 ça s'appelle un stimulus. Ensuite, vient l'étape de « OK, ben c'est quoi d'abord la cause? » La cause, j'aime ça que tu me poses cette question-là. La cause, c'est ma pensée. C'est la pensée que j'ai de cette expérience-là qui est la cause de mon émotion, mon feeling, que je nomme par l'émotion de colère. Puis ça a l'air bien niaiseux de dire ça de même, là. Mais ça te fait te sacrer déjà là tout de suite une petite patience. Parce que c'est plus de sa faute. Parce qu'il n'y a pas de faute, premièrement. Il y a un stimulus. L'expérience X, Y, Z a été le stimulus. Ça a fait mon ding-ding.
Puis le ding-ding, c'est révélé par un feeling qu'on appelle une émotion, puis qu'on détermine par, qu'on qualifie par la colère. En moi, il me fait vivre ça. Non. Je me fais vivre ça toute seule par mon idée que j'ai que lui, c'est de sa faute. C'est fou, hein? Fait que là vient une étape importante aussi, parce que sinon, là, je vais dire, bon, OK, c'est bien que moi d'abord, ben, c'est moi la folle. Mais non, parce que c'est ça, là. Là, j'exagère, j'extrapole. Ben, quoique pas très peu. Souvent, on va s'auto-taper dessus au lieu de se sacrer de patience. On est fort là-dessus. Fait que ce jugement-là que j'ai de l'expérience va éventuellement, si j'arrive à faire ce truc-là en moi, de dire, OK, bon, ben c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est moi. OK, mais qu'est-ce que je fais avec? Je l'avale? Je l'enfouis? Je le composte? Ça fermente? Ça va finir par ressortir. Le même plat te sera servi over and over again tant que tu ne l'auras pas digéré. Comment je fais pour le digérer? Ben voilà, je suis très contente que tu me poses cette question-là. C'est en regardant le besoin. Et c'est ça que je trouve beau dans la communication non violente, c'est la colère, en fait, l'émotion qui est derrière. C'est juste l'émotion difficile, OK? Là, on parle de colère. C'est juste une façon, c'est un besoin distorsionné qui n'est pas comblé. Il est nommé avec beaucoup d'amertume, de queue de dragon en arrière, que ça fait longtemps que tu traînes. Fait que no wonder why que ça goûte pas bon. Tu comprends? Fait que le besoin en arrière, c'est quoi mon besoin? Parce qu'on est tous des êtres de besoin. À l'intérieur de nous, on a des chakras. Okay? On a un système énergétique qu'on appelle des chakras. Dans la médecine traditionnelle chinoise aussi, il en parle aussi. Puis on a un système d'énergie en nous-mêmes qui nous nourrit, qui est là pour nous faire vivre énergétiquement, pleinement dans notre corps. Okay? Puis il y a quelque chose de moderne qu'on appelle la pyramide de Maslow. Okay? Puis là, je fais le lien entre les deux parce que les deux, si tu regardes bien, ça se ressemble beaucoup. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins fondamentaux. Fait que tu as la base, besoin de sécurité. Bien, à la base de ton corps, tu as aussi une base énergétique fondamentale qui est ce besoin d'être en sécurité. Puis là, si tu montes dans la pyramide de Maslow, puis c'est la même affaire que si tu montes dans ton système énergétique des chakras. OK? Fait que ces besoins fondamentaux-là, s'ils ne sont pas comblés, ben tu fermentes. Tu es en constante réaction. Donc, tu es en constante division avec l'humanité, toi-même. Puis ça, c'est pour ça que je te dis en début de vidéo, parce que je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas appris ça à l'école, à la maternelle? Mais ça, c'est 101, cette affaire-là. Donc là, je trouve ça beau que, puisque le temps n'est qu'une illusion, OK, j'ai 50 ans, je l'apprends aujourd'hui. Cool. Ah ouais. Ça fait pas que ma queue de dragon s'en va. Non. Mais ça fait en sorte que je suis capable de comprendre l'autre en face, moi-même aussi, de me dire, oh, attends une minute, là. J'ai un outil. C'est ça que ça me donne. Ça me donne un outil. Cet outil-là fondamental de c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Puis ça, c'est difficile parce que justement, comme je viens de te dire, ma queue de dragon est longue. Fait que c'est pour ça qu'avec un enfant, c'est facile. Facile. Un adulte, ça l'est moins. On a une longue queue de dragon. Mais le besoin, fait qu'il faut que tu le pratiques, ça.
c'est quoi mon besoin? Fait que, tu sais, quand tu arrives dans une altercation de même, tu es dans le trafic, tu peux pas juste comme t'arrêter puis te faire, OK, ben c'est quoi mon besoin? Fait que, des fois, c'est juste de se dire, OK, de me rappeler du stimuli, le stimulus. C'était quoi mon jugement? Si je suis capable de prendre des notes, je prends des notes. Puis après ça, plus tard, je reviens dans mon idée. Je reviens dans ce que j'ai vécu. Fait que je me fais pas une auto-psychanalyse de 3 heures, là. Quoique les premières fois que tu vas aller chercher, c'était quoi mon besoin? Pas évident. Plus tu te pratiques, c'est comme n'importe quoi, plus tu vas devenir attuned, à l'aise, aller voir le besoin qui est derrière. Fait que le gars dans le trafic, qui, de par l'expérience, le stimulus, le jugement, l'émotion, c'est quoi mon besoin qui n'est pas comblé là-dedans? Bien, c'est mon besoin de sécurité, d'être en sécurité quand je conduis. Mon besoin que je veux me rendre calmement, paisiblement à mon travail. Je vis sur une ferme. Mon besoin avec l'altercation avec la personne qui est en face de moi. Que ce soit mon conjoint, mon enfant, mon patron. Ben, c'est quoi mon besoin qui n'est pas comblé? Ah, ben, mon besoin d'être entendu. J'ai un besoin de dire clairement ce que je veux dire, etc. Tu sais, c'est... Moi, ça a fait ça. Fait que c'est... Nobody said it would be easy, OK? Et en même temps, il y a comme quelque chose là-dedans qui fait que, OK, je suis plus divisée, de moins en moins. Pour moi-même, je me cache plus de moins en moins, je me cache de moins en moins de moi-même. Donc, je vois l'autre aussi. Et si je le vois aussi, parce que lui aussi, il doit vivre ça. Puisque, quand il va me parler, ouais, mais c'est ta faute. Ça, c'est un jugement. Moi, je ne suis que le stimulus de ce que toi, tu penses que c'est moi la faute. Ça, c'est un jeu constant, 24/7. Presque. Fait que d'être aware de ça, puis là, de voir que quand je dis souvent, ben l'autre, c'est moi, c'est ça. Fait que je suis tellement contente de te le partager aujourd'hui, et puis j'espère que ça résonne pour toi. Communication non violente. Je vais essayer de te mettre des liens là-dessus. Et puis, voilà. Fait que... Puis tu sais, ah oui, je te parlais aussi de l'exercice de ressenti. Comment je veux me sentir. Puis de le filer vraiment. Tu sais, je veux sentir que je suis respectée, ou je suis claire, ou je suis en confiance, ou je suis calme, je suis en paix. Cet exercice-là du ressenti, d'aller voir, pas seulement que de me l'imaginer, mais de le filer en dedans, c'est un beau, c'est une belle, c'est un bon outil aussi pour ce que je viens de te jaser de cet outil de la communication non violente. Parce que tu te rapproches de toi. De ressentir complètement, c'est d'être à l'aise de plus en plus à mettre des mots. Parce qu'il faut qu'on communique. Fait que je suis, comme je te dis, à l'aise dans ce que je vis. Et donc, je suis capable d'aller voir c'est quoi mon besoin, de plus en plus. Oups! T'as juste du café. Fait que, voilà, c'est ça. Bon ben,